Petit point leçon. Alors, étudier les variations d'une fonction. On vous demande, ça c'est très classique dans les exercices de première et de terminale type bac, étudier les variations d'une fonction. Donc à la fin, il faut faire un tableau avec des flèches, avec des chiffres aussi pour les minimums, les maximums, les limites, etc. Donc on veut faire un tableau de variation de la fonction f. Donc pour ça, première étape, on calcule la dérivée. On va toujours calculer la dérivée, f'. Ensuite, on étudie le signe de la dérivée. Donc du coup, on va faire un tableau de signes avec des plus et des moins pour la dérivée pour f'. Et ensuite, si f' est strictement supérieur à 0, alors f est strictement croissante. Donc quand dans notre tableau pour f' on aura des plus, ça voudra dire que la fonction f, elle va être croissante, elle va monter. Et si f' est strictement négatif, alors f va être strictement décroissante. Ça veut dire que si dans notre tableau pour f' on a des moins, la fonction f, elle va être décroissante, on va mettre une flèche qui descend. Donc on rajoute une ligne au tableau une fois qu'on a le tableau de signes de f', on rajoute une ligne en faisant variation de f, et là on met les flèches. Et enfin, on finit le tableau, on complète le tableau en calculant les images et éventuellement les limites si c'est demandé. En terminale, ce sera toujours demandé, les limites en première, ça dépend. Donc, on va faire deux exemples. La première, on a f de x égale 3x plus 2 sur 4 moins 2x. Déterminer les variations de f sur moins 5, 5. Donc, la première étape, c'est qu'on va calculer la dérivée. Donc, on voit que f, elle est de la forme u sur v. Donc, d'après une précédente vidéo, vous pouvez voir comment calculer les dérivées. Donc, u, c'est 3x plus 2 et v, c'est 4 moins 2x. Donc, u', la dérivée de 3x plus 2, c'est 3. V', la dérivée de 4 moins 2x, la dérivée de 4, c'est 0. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Donc, on a u, u', v, v'. Donc, f' de x, la formule de la dérivée d'un quotient, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc, ça nous donne u'v, ça nous donne ça fois ça. Donc, 3, 4 moins 2x, ça c'est u'v, moins uv', c'est ça fois ça. Donc au lieu de faire 3x plus 2 fois moins 2, moi je préfère commencer par le moins 2 parce que uv' ou v', comme c'est une multiplication, il n'y a pas de sens. Donc ça nous donne moins 2 facteur de 3x plus 2 sur v carré, 4 moins 2x au carré. Ensuite, on continue le calcul, on distribue le 3, donc 3 fois 4, 12, 3 fois moins 2x, moins 6x. Moins par moins, ça nous donne plus, et du coup, on n'a plus qu'à distribuer le 2. 2 fois 3x, 6x, 2 fois 2, 4. Sur 4 moins 2x, le tout au carré. Donc, f' de x égale, les 6x s'annulent, moins 6x plus 6x, 12 plus 4, 16, sur 4 moins 2x au carré. On s'arrête ici, on ne distribue pas le dénominateur, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Comme on veut étudier le signe de f', on va étudier le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Donc quand on voit le petit carré apparaître, on sait que c'est un nombre positif. Donc il n'y a pas besoin de développer, comme ça on voit très bien que c'est positif. Donc ensuite, le numérateur c'est 16, il sera toujours positif. Le dénominateur c'est 4 moins 2x, le tout au carré, ça va être toujours positif, mais on fait attention puisqu'il va quand même s'annuler à un moment, le dénominateur. Donc quand est-ce que ça s'annule? Quand est-ce que 4 moins 2x égale à 0? Ça veut dire que 4 égale 2x, en faisant passer moins 2x de l'autre côté. Ça fait 4 égale 2x, et ensuite on divise tout par 2. Donc x égale 2. Donc attention, le dénominateur s'annule à 2. Donc petit tableau de signes, on nous demande de le faire sur moins 5, 5. Donc moins 5, 5, x. Donc la première ligne qu'on va faire, c'est le numérateur de la fonction f', donc c'est 16. Ensuite, on va faire le dénominateur, donc 4 moins 2x, le tout au carré. Une fois qu'on aura calculé, une fois qu'on aura déterminé les signes de ces deux-là, ça va nous donner le signe de f'. On va faire un bilan de ces deux lignes-là pour nous donner le signe de f'. Et enfin, la dernière étape, on ajoute une ligne du tableau pour les variations de f. Donc, 16 ne s'annule jamais, 4 moins 2x au carré s'annule à 2. Donc ici, je mets un 0. Donc après, je vais mettre des petits pointillés, comme ça. Donc, ensuite, 16, c'est un nombre qui est toujours positif. Donc, je mets un plus, des plus partout dans la ligne. 4 moins 2x, si c'était juste 4 moins 2x, ça serait pas toujours positif, mais c'est 4 moins 2x au carré. Donc, un carré est toujours positif. Et ici, je fais la règle des signes. Plus divisé par plus, ça fait plus. Plus divisé par plus, ça fait plus. Et par contre, ici, comme j'ai une division, j'ai 16 divisé par 4 moins 2x au carré. Quand on a une division, on a une valeur interdite. La valeur interdite, c'est la valeur qui annule le dénominateur. Ici, la valeur qui annule le dénominateur, c'est 2. Donc ici, je mets une double barre.
ce qui veut dire valeur interdite. Donc, les valeurs interdites, on les reporte dans la dernière ligne du tableau. Et donc, au lieu de faire une flèche qui monte en entier, puisqu'on nous dit si f' est positif, comme là, plus, plus, alors f est croissante, comme on a une valeur interdite, ça va nous séparer en 2 morceaux. Donc, on va avoir ça. Et il nous reste, dernière étape, on calcule les images. Donc là, quand on a des valeurs interdites, on ne peut pas calculer les images ici en première, on le verra en terminale. Mais par contre, on peut calculer ici et ici. Donc pour calculer les images, le début ici à -5 et la fin à 5, on n'oublie pas qu'on prend la fonction f, la fonction de départ, puisque là, cette ligne-là, c'est f. Et on va calculer f de -5 et f de 5. Là, le petit piège en général, c'est que souvent, on calcule avec f'. Mais la ligne précédente, c'était f'. Et cette ligne-là, c'est f. Donc, on prend f. Moins 13 sur 14. On écrit ici l'image. Donc, moins 13 sur 14. Et on fait pareil pour f de 5. Donc, on remplace les x par 5. Moins 17 sur 6. Donc ici, moins 17 sur 6. Donc en résumé, première étape, on calcule la dérivée f'. On l'a ici. Deuxième étape, on fait un tableau de signes pour f'. Donc là, comme on a une division, on fait une première ligne avec le numérateur, une deuxième ligne avec le dénominateur. Et ensuite, le bilan de ces deux lignes nous donne f'. Si on divise cette ligne par cette ligne, ça nous donne f'. Donc plus divisé par plus, ça nous donne plus. Plus divisé par plus, ça nous donne plus. On fait attention, quand on a des divisions ou des racines carrées, ça nous donne des valeurs interdites. Donc là, on avait une division, donc c'est le dénominateur, donc on met la valeur interdite. Et ensuite, pour faire les variations, on regarde uniquement cette ligne-là. On ne regarde plus du tout les deux premières lignes. Les deux premières lignes nous ont servi à faire cette troisième ligne. Et c'est uniquement cette troisième ligne-là, cette ligne bilan, qui nous sert à faire la dernière ligne. Quand on trouve des plus pour f', ça sera f qui est croissante. Si on avait trouvé des moins pour f', ça serait f qui est décroissante. Et enfin, on calcule les images. Donc, pour l'instant, quand on a une valeur interdite, on ne peut pas calculer les limites, mais on calcule du coup les autres images. Deuxième exemple, on a g de x égale x au carré moins x moins 12 puissance 3. Donc, on veut déterminer les variations de g. Donc, première étape, on calcule la dérivée, g'. Donc, g est de la forme u puissance n. On a vu dans une précédente vidéo comment dériver u puissance n. Donc, le u, c'est ce qu'il y a dans la parenthèse x carré moins x moins 12. Donc, u', la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Et la dérivée de moins 12, c'est 0. Donc, on a u' égale 2x moins 1. Et n, c'est la puissance, c'est 3. Donc, la dérivée de g, d'après la formule, c'est n fois u' fois u puissance n moins 1. Donc le n, c'est 3, fois u', 2x moins 1, fois u, x au carré moins x moins 12, puissance n moins 1, donc n c'est 3, donc n moins 1 c'est 2. On simplifie, on peut distribuer le 3, ce qui nous donne 3 fois 2x, 6x, 3 fois moins 1, moins 3, x au carré moins x moins 12 au carré. Donc on a notre dérivée ici. Donc là on voit qu'on a un produit. Donc pour faire le tableau de signes de g', on va faire une ligne avec 6x moins 3, une ligne avec x carré moins x moins 12 au carré, et ensuite on va faire le bilan. Donc avant de commencer le tableau, on va regarder quand est-ce que le premier facteur s'annule. Donc 6x moins 3 égale à 0, 6x égale 3, x égale 3 sur 6, x égale 1 demi. Donc le premier facteur s'annule à 1 demi. Ensuite, le deuxième, c'est quelque chose qui est au carré qui sera toujours positif, mais par contre, ça peut quand même s'annuler. Donc, quand est-ce que x carré moins x moins 12 s'annule? Comme c'est du second degré, on va utiliser delta. Ici, le a, c'est le nombre qui est collé à x carré, donc quand il n'y a rien comme ça, c'est 1. Le b, c'est le nombre qui est collé à x, donc moins x, c'est pareil que moins 1x, donc le b, c'est moins 1. Et le c, c'est le nombre qui est tout seul, donc c'est moins 12. Donc, on calcule delta égale b carré moins 4ac. Donc, ça nous donne 49. Delta égale 49, c'est positif, donc deux solutions. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Ce sont des formules qu'on a utilisées dans le chapitre second degré, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec cette partie-là, vous pouvez regarder la vidéo sur le second degré, sur résoudre des équations du second degré, pour retrouver facilement ces formules. Donc moins b c'est moins 1, donc moins b c'est 1, moins racine de 49, ça nous donne 7, sur 2a, 2 fois 1, 2, et ça nous donne 1 moins 7, moins 6 sur 2, moins 3. Et ici, on a 1 plus 7 sur 2, donc ça nous donne 4.
Donc, le deuxième facteur s'annule à moins 3 et à 4. Et enfin, on peut faire notre petit tableau. Donc, on a dit qu'on doit le faire sur moins 5, 5. Donc, première ligne, premier facteur, 6x moins 3. On regarde le signe de 6x moins 3. Deuxième ligne, on regarde le signe de x au carré moins x moins 12 au carré. En faisant la multiplication de ces deux lignes, ça va nous donner le signe de f'. Et cette ligne-là, le signe de f', va nous donner les variations de f. Donc, les valeurs qui annulent sont 1 demi, moins 3 et 4. On va les mettre dans l'ordre. Donc, d'abord, il y a moins 3, ensuite, il y a 1 demi, ensuite, il y a 4. Donc, 6x moins 3 s'annule à 1 demi. Donc, je mets le 0 ici. X au carré moins x moins 12 au carré s'annule à moins 3 et 4. Donc, je mets les 0 à moins 3 et 4. Ensuite, je mets des petits pointillés pour qu'on voit bien les cases. Voilà. Ensuite, ici, c'est du premier degré. Donc, c'est du signe de A à droite du 0. Ici, le A, c'est 6. Le B, c'est moins 3. Hein. Le A, c'est 6. Donc, c'est positif à droite du 0. Donc, c'est positif ici. Donc, c'est négatif de l'autre côté. Et ensuite, ici, normalement, s'il n'y avait pas de carré, la formule, quand on a un polynôme du second degré, ça nous dit, c'est du signe de A à l'extérieur des racines, ici et ici. Donc là, le A, c'est 1. Donc, ce serait plus et plus ici. Mais il y a un carré en plus. Donc, tout ce qui est là est au carré. Et un carré est toujours positif. Donc, ça veut dire qu'on met des plus partout. S'il n'y avait pas le carré, on mettrait plus, moins, moins, plus. Mais là, comme il y a le carré, un carré est toujours positif, c'est une ligne entière de plus. Ensuite, maintenant, le signe de f', on fait la règle des signes. Moins par plus, ça fait moins par plus, ça fait moins, plus par plus, ça fait plus par plus, ça fait plus. Et on met les zéros. Ici, il n'y a pas de problème puisqu'on a une multiplication. On n'a pas de division ni de racine carrée, donc il n'y a pas de valeur interdite. Donc, on regarde tous les zéros. Donc là, il y avait un zéro, on le met, on reporte. Ici, il y avait un zéro. Ici, il y avait un zéro. On reporte tout ça. Et enfin, on va utiliser uniquement cette ligne-là pour faire les variations de la fonction. Donc, quand on voit que la fonction f' est négative, ça veut dire que la fonction f va être décroissante. Ici, on peut faire sur tout ce morceau, puisqu'il n'y a pas, comme précédemment, une valeur interdite, donc on n'est pas obligé de séparer en deux. Donc là, les négatifs, f' est négatif de moins 5 à 1 demi, donc on fait une flèche qui descend. Ensuite, f' est positif de 1 demi à 5, tout là, donc on fait une flèche qui monte. Donc il nous reste à calculer ici trois valeurs. L'image de moins 5, l'image de 1 demi, l'image de 5. On n'oublie pas qu'on reprend la fonction de départ. Donc ici, c'était pas f, hein, c'était g' et g, puisque là, la fonction c'est g, donc c'est signe de g', variation de g. Donc on reprend la fonction de départ, on ne reprend pas g', on prend g qui est ici, on calcule g de moins 5, on va calculer g de 1 demi, et on va calculer g de 5. Et ça nous donne 5832 pour g de moins 5, qu'on met ici, 5832. Ensuite, pour g de 1 demi, c'est moins 117 649 sur 64, moins 117 649 sur 64. Et pour g de 5, on trouve 512. Ensuite, on vérifie juste que ce soit logique. De 5832 à quelque chose de négatif, c'est normal que ça descende. Et de quelque chose de négatif à 512, c'est normal que ça remonte. Donc les flèches sont en accord avec les images qu'on a calculées. Comme ça peut vous permettre de voir si vous n'avez pas fait une petite erreur. Si par exemple vous descendez de 5832 à 10 000, c'est qu'il y a une erreur quelque part, soit dans les images, soit dans les flèches. Donc voilà comment étudier les variations d'une fonction.